Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est pas une corvée de prêcher l'évangile, c'est une joie, c'est un bonheur. Bon, c'est vrai quand c'est pénible, quand on n'a rien à dire. On a quelques petites choses à vous dire quand même. Et d'abord, je veux remercier tous les frères, les responsables de l'équipe que je connais très bien, de nous avoir invités et de m'avoir accordé ce privilège de vous dire un mot. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien, mais moi, actuellement, je suis sourd. Ben voilà, ok. Voilà. Merci donc à nos responsables. Bienvenue sur les terres de l'église de Nantes. Et puis nous sommes des chrétiens qui sont de tout ouest, hein, on réunit tous nos petits Bretons qui viennent un petit peu de droite et de gauche, et de la Normandie aussi, hein, bon, voilà. Bienvenue donc à tous. Je vous propose pour cette méditation ce soir, je ne vais pas vous embêter longtemps, mais quand même quelques petits choses à dire. Dans l'Épître aux Galates, si vous avez votre Bible, dans l'Épître aux Galates, voyons voir. Quand j'entendais, j'étais nouveau converti, j'entendais parler de l'Épître aux Galates, je croyais que c'était des galettes. C'est pas des galettes, mais il y a quand même à boire et aussi de la bonne nourriture dedans. Alors, au chapitre 6, les lecteurs de la Bible, s'il vous plaît, on va jeter un regard sur ce texte pour nous aider dans notre méditation ce soir. Alors, chapitre 6, et on va commencer par le verset 2. Tous les versets précédents sont valables, il n'y a pas de problème, mais enfin, pour ne pas nous emmêler, on va regarder à partir du verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous y êtes? Galates chapitre 6, verset 2. J'aime bien qu'on cite les textes, au moins on peut suivre. Portez donc les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, portez donc les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est la première partie du texte, parce que ma montre me fait des tours. Et puis, si on continuait juste un petit peu plus bas, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport aux autres, car chacun son propre fardeau. Comme ça. Il y a un truc. Un truc à l'agitant. Ah, c'est tout. Pareil, chez nous, c'est pareil. Bon, vous ne formalisez pas. Je reprends juste le dernier verset que nous avons lu, que chacun examine ses propres œuvres et il aura alors un sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport aux autres, à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Si je fais la parenthèse avec le verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Et le verset 5, car chacun portera son propre fardeau, il y a une petite difficulté, mais il va falloir l'expliquer. Alors, j'ai mis ici quelques petites notes, je vais écrire cet après-midi, rassurez-vous, je ne vais pas vous dire tout ça, mais je vais vous faire l'essentiel. On peut toute une vie la passer isolé et tout seul. Il y a des gens qui n'ont pas été favorisés dans la vie, parce que bon, ils ont perdu une personne qui était chère, et ils sont isolés. Alors chez nous, ce n'est pas tellement un gros problème, puisque nous vivons en compagnie, en société et en famille. Nos vieux, on ne les largue pas. Je suis encore debout, je vais avoir 78 ans, et ils ne m'ont pas largué mes enfants. Mais chez les gens qui vivent dans les maisons, c'est différent. Les vieux sont isolés. Et on voit parfois des demandes ou d'avoir des amis pour discuter. Je vais le remettre en place. Voilà, trop court, c'est bon. Alors, il y a des gens qui vont se retrouver à un moment ou à un autre isolés. Et l'isolement, c'est un drame.
Le suicide n'y arrangera rien de toute manière. Mais on peut vivre toute une vie ainsi, sans Christ. Et c'est là le drame. Vivre sans Christ, vivre isolé, c'est un grand problème. Se laisser abandonner par ses proches, par sa famille, ça existe aussi. On peut être abandonné par sa femme ou son mari, ça existe aussi. Mais être abandonné dans la solitude, c'est difficile à supporter. L'être humain ne peut pas supporter la solitude. Et pourtant, eh bien, il y arrive des choses comme ça. Et souvent, on voit dans les rubriques, on entend dans les journaux des gens qui mettent fin à leur jour parce qu'ils ne peuvent plus supporter la solitude. Alors vivre dans la solitude de la famille, vivre dans la solitude sans amis, mais le drame, c'est de vivre sans Dieu, sans Jésus, sans le connaître. Alors là, c'est le drame complet. Et puis, on peut être seul aussi. Quand on est malade, dans la maladie, oui, on est seul. On peut être seul face à notre propre conscience, à notre péché. On peut être seul face au jugement de Dieu, au jugement de notre conscience et au jugement de notre Seigneur. On peut être seul si on n'a pas fait la paix avec lui. Et puis, face à la mort, on est encore seul. Et puis, face à l'éternité, on risque d'être isolé pour l'éternité si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu. Alors ça, c'est simplement, j'ai mis une petite entrée ici, j'ai mis quelques petites notes quand même pour nous aider à comprendre. Porter les fardeaux les uns des autres. Comment peut-on comprendre porter les fardeaux les uns des autres? Il y a des gens qui vivront toujours dans l'indifférence. Ne s'occupe pas du voisin. Moi, je ne m'occupe pas de ce qu'il pense l'autre. Je ne m'occupe pas du ménage de celui-là. Je ne m'occupe pas de celui-ci ou de celui-là. C'est peut-être bien de ne pas se mêler trop des affaires des autres, mais il y a parfois de la lâcheté quelque part, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un secours, qui ont besoin d'un mot, et on tourne le dos. Et le pire, c'est parfois chez les chrétiens aussi. Oh, moi je ne vois pas là-bas, oh, je ne vois pas ça, je ne veux pas ça là, moi, je ne veux pas me mêler de ces choses-là. Mais porter les fardeaux les uns des autres, comment peut-on imaginer les porter? Oui, mais de quelle manière? Eh bien, c'est Jésus qui nous a dit ça, je pense que c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 4, il y a Luc, chapitre 6, verset 21, qui nous dit ceci: pleurer avec ceux qui pleurent. Eh bien, il faut être un artiste. Il faut être un expert, il faut être quelqu'un d'ordre du commun pour pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent. À moins que c'est notre famille, oui, des proches, bien sûr, quand nos enfants, il y a quelqu'un de malade chez nous, on pleure, on est paniqué. Mais quand il s'agit parfois de chrétiens ou de gens qu'on connaît à peine, c'est vrai qu'on hausse les épaules, ben c'est leur problème, hein, ils ont des familles qui s'en occupent, hein, aussi bien. Mais Jésus a dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Alors il y a des exemples comme ça dans la Bible, de pleurer avec ceux qui pleurent. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, et le verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Ça c'est beau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, je vais au bal, je vais au cinéma, on va faire l'apéro, hein, on va danser ce soir, on fait de la musique. Allez, réjouissez-vous. C'est pas ce que dit le Seigneur. On se réjouit de choses saintes, de choses pures. Quelqu'un s'est converti. Ça fait déjà un moment qu'on prie pour lui. Il était coriace. Mais il a fini par céder. Il a donné sa vie à Jésus. Ça, c'est vrai. On se réjouit. Vous avez des enfants parfois endurcis, j'en ai eu aussi, qui n'en a pas. Un moment ou un autre, ils font volte de face. Et on entend, ah ben le petit, il a accepté Jésus dans son cœur. Que c'est beau, que c'est magnifique. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Ah Seigneur, que c'est merveilleux, mais c'est le ciel sur la terre. Il n'est pas plus bon que ça. Quand nos enfants goûtent aux choses spirituelles, ils peuvent venir boire à la source des eaux vives qui désaltèrent vraiment. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Déjà les anges se réjouissent dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Alors imaginez que nous-mêmes, les premiers concernés, d'avoir quelqu'un de proche de chez nous qui se convertit dans ma famille, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles,
cousins, des cousines, mais c'est un bonheur. Et puis des amis que l'on connaît bien aussi, qui se convertissent. C'est beau. Il s'est converti, il a accepté Jésus. Il a dans une mission, oui, dans une mission, mais c'était une réunion de jeunesse. Un jeune, il s'est donné au Seigneur. Des fois le soir, dans une réunion, il y a des jeunes qui sont là, ou des personnes, et on les entend, d'un seul coup, on les entend hurler. L'Esprit du Seigneur est sur eux. Ah, c'est beau. L'Esprit du Seigneur travaille, il essaie de travailler. On est parfois trop bavard. Eh bien, essaie de travailler. Et quand le Saint-Esprit commence à toucher les cœurs, on touche le ciel. C'est dommage parce qu'on les revoit quelques mois après, ce feu a disparu. Ah, quel dommage. Parfois, ça ne se reproduira plus. Et c'était le moment de la décision. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Alors, on se réjouit de ces bonnes choses. Quelqu'un a été béni, quelqu'un a été guéri. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Un serviteur de Dieu qui a apporté un mot de consolation, c'est magnifique. Alors réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Ça ne veut pas dire l'apéro, ça ne veut pas dire autre chose que des choses spirituelles. Alors pour se réjouir des choses spirituelles, il faut quand même aussi être un peu spirituel et avoir un peu d'amour, et de désirer, de convoiter en quelque sorte la conversion et la bénédiction du Seigneur sur ceux que nous aimons. Et puis alors, pleurer avec ceux qui pleurent. Là aussi, il faut être un expert. Il faut être quelqu'un hors du commun. Parce qu'on ne pleure pas avec tout le monde. Parce que ça y arrivait, lui, il l'a cherché. Hein. Bien fait pour lui, bientôt qu'on va lui dire. Mais non, pleurer avec ceux qui pleurent. Pas possible. Eh bien, il y a un verset dans la parole de Dieu. C'est Jean, chapitre 11, verset 35. C'est l'un des plus petits versets du Nouveau Testament. Mais c'est l'un des plus émouvants. Devant la tombe de Lazare, Jésus pleura. Deux mots. Jésus pleura. Mais on voit dans d'autres passages que Jésus est ému de compassion. Être ému, c'est aller au bord des larmes. Bien sûr, ça, pour Jésus, c'était facile. C'était le Fils de Dieu. Mais quand on est habité par le Saint-Esprit, on pleure souvent sous la rouleur des autres. Ça m'est arrivé souvent, ça vous arrive aussi. On n'est pas, en quelque sorte, je ne suis pas Superman, et vous non plus, mais il y a des choses qui sont naturelles. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas. J'ai vu des gens qui ne s'étaient pas convertis, qui pendant quelque temps suivaient les réunions. Et puis il y a eu un décès. Et de venir, que ces gens viennent vous demander, et m'ont demandé, ça vous arrive aux serviteurs de Dieu aussi, de venir dire un mot à quelqu'un qui n'était même pas baptisé. Bien sûr que j'y vais. Bien sûr que je vais leur donner un mot de consolation. Bien sûr que je vais y aller. Il n'y a pas de plus touchant qu'un serviteur de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes, qui assistent dans ces moments difficiles chez les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne vous diront peut-être rien, mais ils apprécieront votre présence. C'est un honneur pour eux. C'est une grâce pour eux. Et vous serez certainement un moyen de bénédiction pour eux. Un mot d'encouragement. Je me souviens de cette maman qui avait perdu son petit dans un accident. Elle avait beaucoup d'enfants. On était la voir. Elle était jetée sur son lit. Elle pleurait de toutes les larmes qu'elle pouvait avoir dans son cœur. Eh bien, on l'a soutenue. On l'a aidée. On lui a parlé. Aujourd'hui, elle a un enfant qui est converti. Il est baptisé. Et il sert le Seigneur. Un autre de ses frères est devenu un diacre. Et des gens qui se sont accrochés. Pourquoi? Pourtant, c'était des gens révoltés. Et bien voilà, l'évangile intervient parce que lorsque nous jouons notre rôle, non pas du cinéma, il faut être sincère aussi. Mais quand même, ça fait rien. Allez les voir quand même. Pleurer avec ceux qui pleurent. Ayez alors entre nous les mêmes sentiments les uns envers les autres. Alors là, c'est un exploit. Je mets l'évangile met l'échelle très haute. Avoir les mêmes sentiments. Quand on n'a pas les mêmes sentiments, c'est un lit à problème. On est sur une bombe à retardement. On va finir par se disputer parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas la même mentalité, on n'est pas d'accord sur ci, on n'est pas d'accord sur là. Et comment voulez-vous qu'on soit unis dans un même état d'esprit? Seule la parole de Dieu peut unir les chrétiens et les chrétiennes dans un même état d'esprit, les serviteurs de Dieu, les diacres, les candidats, et les mères de famille, et les pères de famille, et nos vieux, et notre jeunesse, les unir dans un même état d'esprit. Seul le Saint-Esprit peut faire cet exploit. Eh bien, il le fera. Oui, eh bien, pleurer avec ceux qui pleurent.
réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand il y a des gens dans le deuil, dans les chagrins, dans les larmes, les maladies, les découragements, et porter ensemble, ça veut dire de porter ensemble, ça dépasse les mots, que d'être simplement unis dans un même esprit. Un même esprit, c'est porter ensemble nos fardeaux, encourager, les aider, les secourir, être auprès d'eux. Je me souviens de cette femme qui était venue à Nevoy, et elle était venue voir sa tante, sa cousine qui était là, et pendant qu'elle était là, elle n'était pas baptisée, pas convertie, son mari non plus, elle avait 2 petits-enfants. Et quand elle est venue, pendant qu'elle était là, je sais pas, on était partis dans une mission quelque part, mais c'était pendant l'école biblique. Quand on est revenu, la femme, elle est morte. Elle s'est trouvée mal, ils l'ont emmenée à l'hôpital, crise cardiaque, elle est morte, elle est décédée. Alors, ils n'avaient même pas 1 milliard, pas 1 centime, pas une caravane. Alors, les étudiants se sont dévoués, ils ont donné une petite caravane de cuisine à leur disposition. Ils ont mis un petit bout de toile devant, un petit bout d'auvent. Elle n'avait pas 1 centime. Les étudiants se sont mobilisés. Ils ont acheté du café, ils ont acheté des petites choses. Ils ont veillé. Quand on arrivait, c'était déjà fait. On ne leur avait pas commandé, mais ils avaient porté le fardeau. Et puis, j'ai vu arriver son mari. Le Seigneur, il faisait peine à pleurer. Il avait des grands cheveux, les petits-enfants. Il tombait de l'eau à torrent. J'ai dit, Seigneur, on est acheté. Comment on va faire pour les aider? Ils n'ont pas un sou. Ils venaient de Paris. Alors, ils ont reparti, mais l'enterrement s'était fait 2 jours après, c'était pas très loin de Gien. Et il nous a téléphoné, il voulait qu'on aille dire un mot au cimetière. Alors on y est allé avec Nicodème, il y avait moi, il y avait ma femme, il y avait Zaï. Et puis on est allé à ce cimetière. C'est un petit village tout perdu, là, un petit cimetière, il y avait 3 maisons, mais il y avait une église, une petite chapelle. Et quand on est arrivé, on attendait les cloches. Ding dong, ding dong. Je vois mon petit Rachaï qui sort, mon petit curé là. Et puis il nous fait de la place. Monsieur le pasteur, c'était lui qui ouvrait la marche pour aller au cimetière. Mais le cimetière, ça montait comme ça. C'était une impasse. Il n'y avait plus de route après. Et tout le monde avait ses parapluies. On aurait dit on vivait un film de 1900. On n'aurait pas pu faire un film plus beau. Alors, il marchait dedans. On ne pouvait pas aller avec les voitures, on devait marcher à pied. Et quand on arrivait là-bas, alors le cimetière il penchait comme ça, on était comme ça sur le cimetière pour pas tomber. Et ils l'ont tombé, alors on a pris un parapluie avec nous, et j'ai prêché l'évangile de tout mon cœur. Je les ai consolés. Alors, on a donné une adresse de l'église de Paris pour qu'ils viennent pour être secourus. On les a aidés. Quelques mois plus tard, cet homme s'est baptisé. Il a rencontré le Seigneur. Voyez-vous, on peut jeter son pain sur la surface des eaux, il reviendra toujours, parce que le Seigneur bénira ce que vous avez fait. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vous ne les connaissez pas, ces gens. Eh bien, tous nos petits étudiants pleuraient avec. C'était pas des anges, ils n'ont pas fait un exploit, mais c'était tellement touchant qu'on a vécu l'évangile au pied de la lettre. Et que ça, c'était magnifique. Alors, n'oubliez pas, vous êtes les bienvenus dans les enterrements. Vous n'allez pas au bal et au cinéma. Mais vous serez tous bienvenus là où il y a des détresses, des souffrances, des maladies. Et puis, à Hébreux 13, j'ai marqué Hébreux 13, pourquoi? Ah oui, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez vous-même prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même aussi dans un corps. Alors là, ça dépasse un petit peu la compréhension. Tout le monde ne peut pas aller en prison. Aujourd'hui, il y a des lois. Mais je ne sais pas à l'époque si c'était possible. Je pense que Paul, qui était ch'tildo, ses amis pouvaient lui apporter des cadeaux, pouvaient l'aider, lui donner de la nourriture et des vêtements, pouvaient le secourir. Aujourd'hui, les choses ont changé. On prie pour nos ch'tildés, nos chtardés, comme on dit. Mais nous avons nos aumôniers, messieurs, dames. Et ça, c'est un des exploits du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des années en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer qu'on aurait eu des aumôniers. Ils discutent avec le Christ, ils vont lâcher les veines. Mais ils sont fous. Mais non, ils ne sont pas fous. Prêche l'évangile, il y a des conversions dans les prisons, on a des témoignages. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est fait parmi nous. Alors, je voulais dire aussi qu'il y a des gens qui pleurent, des gens qui
qui se trouvent isolés, des gens qui pleurent aussi. Mais comment il y en a des gens qui pleurent? On peut pleurer aussi sur ses péchés. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que celui qui pleure sur ses péchés, il est à un cheveu du salut. Il est à un pas de la porte du salut. Mais il y a pleuré et pleuré. Judas aussi a pleuré. Mais c'était du remords. C'était pas du chagrin. C'était du remords. Sa conscience l'a tué à tel point qu'après avoir vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, ces 30 pièces d'argent lui brûlaient les mains, il était les rejeté dans le temple, et les sacrificateurs se moquaient en plus de lui. Il dit, mais que nous importe? Ça te regarde. Et puis le champ, ils l'ont acheté, avec cet argent, ils ont acheté un champ, et Judas est allé se pendre dans ce champ. La corde n'a même pas voulu de lui parce qu'elle s'est rompue. Et il est tombé au milieu des rochers pointus, il s'est ouvert les entrailles, et ses entrailles se sont répandues. Toute la ville en a parlé. C'est une fin dramatique. Il y en a un autre qui avait aussi pleuré comme ça. Vous vous souvenez, le frère de Jacob, Ésaü, ce garnement qui avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Quand ce fut le moment de la bénédiction, il a pleuré amèrement devant son père, mais son repentir ne put avoir aucun effet. Et il a erré après avoir perdu son patrimoine. Gardez-vous de ne pas perdre votre patrimoine personnel. Vous êtes des chrétiens, des chrétiennes, n'allez pas vous égarer, il faut rester auprès du bon berger, sinon vous êtes faits. Il y a trop de rétrogrades dans notre mission. Je dis trop, c'est peut-être un mot exagéré, mais il y en a. Et c'est un drame lorsque quelqu'un qui a connu le Seigneur s'en est éloigné. On peut s'éloigner du Seigneur pour plusieurs raisons. On peut s'éloigner du Seigneur parce qu'on aime aller au bal, on aime goûter à la vie quand on est jeune, on veut boire, on veut s'amuser, on veut goûter à tout ce qui est interdit, parce que tout ce qui est interdit est toujours attirant. Eh bien, on finit comme une épave. Et c'est pas facile de revenir. Je me souviens de ce garçon qui devait servir le Seigneur, on avait la même âge, et on priait ensemble, baptisé du Saint-Esprit et puis tout, puis s'est marié. Le jour qu'il s'est marié, je ne sais pas si c'était lui ou sa compagne, mais je crois que c'était plutôt lui, il a voulu copier les garçons qui avaient des moyens. Alors il s'est mis à Chora, et puis ça a été pas l'escalade à l'envers, c'était sur la pente glissante. Il s'est fait des ennemis, c'était la drogue, c'était le chilebel, c'était les avocats, il roulait en grosse voiture, et après un jour après on le voyait avec une poussette, et puis après ça a recommencé. Il a passé comme ça toute sa vie. 50 ans. C'est un drame. Et puis un jour je le vois dans une convention. Je le reconnais. Mais son visage a complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah allô, viens voir, je vais t'expliquer. Tu me connais? Bien sûr que je le connais. Alors, il dit, voilà, j'ai vécu toute ma vie 50 ans loin du Seigneur. Tu sais comment je suis revenu au Seigneur? Tu es revenu au Seigneur? Mais c'est une bonne nouvelle, ça, Seigneur Jésus, merci pour vos événements. Alors, comment tu as fait? Eh bien, voilà, j'avais un copain sur la place, il voulait aller à la Réunion, mais il n'avait pas de voiture. On va dire, mais moi, à la Réunion, va. Moi, il dit, je vois pas la Réunion. C'est pas mon monde, tu comprends? Bah, amène-moi quand même, voilà. Alors, je l'ai amené. Mais comme il n'avait pas de voiture, j'étais bien obligé d'attendre la fin de la réunion pour rentrer. Il fallait que je le ramène. Et dehors, il y avait les micros, et le pasteur parlait, et le pasteur avait choisi le texte de Jean 5, où le paralytique, depuis 38 ans, attendait, couché au bord de la piscine, avant d'être plongé dans l'eau pour être guéri. Et c'est là que Jésus est passé, parce que dans la piscine, il y avait un ange qui venait de temps en temps se promener, il agitait l'eau, le premier qui s'y jetait était guéri. Et chaque fois qu'il y allait, lui, il y avait toujours quelqu'un d'autre avant lui. Donc il fallait qu'il attende son tour. 38 ans de galère, c'est pas rien. Il était seul dans la vie. Eh bien, j'écoutais ça, et quand Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il dit, quelle question? Comme s'il ne savait pas qu'il était malade depuis 38 ans. Comme s'il ne pouvait pas le guérir avant. Et puis le Saint-Esprit m'a parlé à ce moment-là. Il dit, et toi, ça fait 50 ans que tu es parti. Tu crois que tu n'as pas besoin de revenir à moi? Le Seigneur m'a brisé sur le coup. Ma vie a été bouleversée, changée. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Je mange chez mes enfants.
J'ai un bout de camping, je peux rien. Mais j'ai retrouvé la paix dans mon cœur. Alors les voies de Dieu sont incompréhensibles, comme on dit, mais ce sont des expériences vécues que j'ai vues de mes yeux. Et je connaissais ce garçon. Alors, isolé pendant 50 ans, il était tout seul, il a perdu tous ses amis, il s'est fait couper, il avait des ennemis de tous les côtés. Et aujourd'hui, il a retrouvé la paix dans son cœur. C'était magnifique. Alors, on peut être aussi malade. Et quand on est malade, on la porte tout seul, sa maladie. Personne ne peut être malade à votre place. Il y a des choses qu'on porte tout seul. La maladie est une situation qui touche quelqu'un personnellement. Ne se partage pas. La maladie se porte seule. On peut les aider, évidemment. On peut aller au médecin, on peut aller aux hôpitaux, on peut prendre des médicaments. Mais quand on a vraiment une maladie fatale, on est seul. On peut avoir des frères complaisants, des frères qui sont gentils autour de nous, qui vous soutiennent, qui prient pour vous. Mais la maladie, c'est vous qui l'avez. C'est votre lot. Alors, on peut la porter seul. C'est un drame pour ceux qui ne connaissent pas le Christ dans le monde et qui sont malades, qui savent qu'ils vont aller vers la fatalité et qui n'ont aucun secours. Nous savons que nous avons un secours. Seul Christ nous l'aidera alors. Seul Christ pourra aider. Et il peut guérir. Bien sûr, la médecine peut faire beaucoup de choses, mais lorsque la médecine est dépassée, c'est là que commence seulement la puissance du Seigneur. Elle peut commencer même avant la médecine, même si c'est une petite maladie qui peut se guérir. Sinon, on ne prie pas pour les malades ici. Hein. On prie pour tout le monde. Parce que nous croyons que Dieu peut anticiper sur la maladie, anticiper sur les médecins, anticiper sur les hôpitaux, anticiper sur les médicaments. Si quelqu'un, lorsque la maladie emporte quelqu'un qui croit en Christ, ça aussi, ça arrive. Vous n'avez jamais vu des chrétiens qui s'en vont de l'autre côté? Bien sûr qu'ils s'en vont. Alors on pense tout de suite au côté négatif. C'était une jeune femme, c'était un homme, il était un jeune homme, il n'était pas vieux cet homme-là, il n'était pas vieille cette femme-là. On se plaint. Je ne sais pas si parfois on n'est pas en train de revendiquer quelque justice quelque part du côté de Dieu. Mais la mort de quelqu'un, en tant que chrétien, n'est pas forcément négative. La parole de Dieu nous le dit dans Romains chapitre 14, versets 7 à 10. Si nous vivons pour Christ. Si nous mourons pour Christ. Soit qu'on est vivant, soit qu'on est mort, on appartient à Christ. Car Christ domine sur les morts et il donne la vie aux morts. Alors ceux qui nous ont quittés dans la foi n'ont pas disparu, ils ne sont pas évaporés. Ils existent quelque part dans les bras du Seigneur. Ils attendent la résurrection de leur corps. Et en plus, avec à la clé cette certitude que quand nous serons auprès du Seigneur, nous nous reconnaîtrons. Nous ne serons pas une multitude d'individus qui s'ignorent, nous aurons des mémoires, la mémoire de nos bien-aimés, et ce sera alors la récompense et le prix de notre foi. C'est un long sujet, je passe. Alors on peut être seul dans la maladie, seul devant la mort. Alors, devant la mort, les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur, sont à plaindre. Parce qu'ils sont isolés, ils sont malades, ils ont tous les poisses, et ils meurent seuls. Bien sûr qu'il y en a qui ont toutes les richesses, il y a des stars dans le monde, ils ont des fortunes colossales, ils vivent, ils n'ont pas besoin de chiner pour avoir à manger un morceau de pain, c'est du caviar, c'est du champagne, c'est tout ce qu'on veut. Mais leur cœur est vide. Vous n'avez jamais vu que les plus grandes stars dans le monde sont celles qui se suicident? Parce que leur cœur est vide, ils sont désemparés. Oui, c'est vrai, ça aussi c'est vrai. Mais que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, si on n'a pas Christ, on meurt seul. Alors, vulgairement, on dit dans le monde, il meurt comme un chien. Ben oui, mais on est seul. Alors, face à la mort, quelqu'un avait dit ceci, je ne sais pas si j'ai marqué ça quelque part, c'était au siècle dernier, et il y avait un grand avocat qui faisait de la politique aussi, mais bien connu pour son athéisme. Il ne croyait ni en Dieu ni en diable. Et un jour, son frère est mort. Alors, sur le cimetière,
on lui a demandé de dire un mot. Ben oui, parce que c'était quand même quelqu'un de très très connu, un grand avocat, un célèbre avocat. Alors il a dit ces mots. La mort est une vallée étroite entre deux sommets arides et ténébreux, de deux éternités. Nous hurlons à plein poumon et la seule réponse qui nous parvient, c'est l'écho plaintif de notre voix. L'écho plaintif de notre cri. Alors voilà un homme qui est en train comment dire, comment on appelle ça, d'imager, imager, d'étudier, d'analyser ce que c'est que l'athéisme. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. L'homme chemine entre deux vallées, c'est noir, deux vallées éternelles, et on crie au secours. La seule réponse qu'on a, c'est l'écho que la montagne nous renvoie, un écho plaintif. On ne peut pas sentir plus de désespoir dans les mots que je viens de dire. C'est le désespoir. Dommage pour lui qui n'a pas lu le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dit la Bible, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'a jamais abandonné un chrétien, que ce soit dans la maladie, dans la souffrance ou dans l'isolement, et ou devant la mort. Christ n'a jamais abandonné quelqu'un. Nul ne vous ravira de ma main. Les brebis, le Père me les a données, ils sont dans ma main. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Quel bon berger. Merci Seigneur. Alors, c'est dommage qu'il n'ait pas lu le psaume 23. Si j'avais été là, je lui aurais dit, oh mon gars, tu devrais lire le psaume 23, tu verras, pour un chrétien. Il y a une espérance. Il n'y a pas de montagne éternelle sur lesquelles on peut hurler. C'est pendant sa vie qu'il faut crier à Dieu. Alors je disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui pleuraient. Pleuraient de compassion. Pleuraient sur ses péchés. Oui, pleuraient sur ses péchés. Il y a des pleurs négatifs. Je reviens juste 2 minutes en arrière. Il y a des pleurs négatifs qui désolent. C'est le désespoir, le chagrin, la honte, le remords. Mais souvenez-vous de cette femme, une humble femme, une femme de mauvaise vie, Luc chapitre 7. Elle a entendu que Jésus était dans une maison, le célèbre prophète, et elle a voulu le rencontrer. Mais pourquoi cette femme voulait-elle le rencontrer? Elle avait dans le fond de son cœur un poids énorme. Elle était seule, mal vue, mal aimée, elle était critiquée, personne ne lui adressait la parole, elle était isolée. C'était une femme de mauvaise vie. Et le poids de son péché lui pesait. Elle a osé franchir un pas qui n'était pas permis à ce genre de femme. Elle est entrée dans la maison sans avoir été invitée, elle n'a pas tapé à la porte, elle est entrée tout simplement, et elle s'est mise aux pieds de Jésus. Alors, la manière dont les gens vivaient à l'époque et ils mangeaient à table, il faut peut-être l'expliquer rapidement, eh bien, il y avait tout autour, là, comme des bancs, des banquettes, sur lesquelles on s'allongeait comme ça. Oui, comme ça. On mettait la tête comme ça. Et il y avait au milieu des plats qu'on amenait, et on sauçait dans les plats, tout simplement. Mais les pieds étaient à l'extérieur. Et en Orient, on se déchausse. Quand on entre dans la maison, on se déchausse. Les musulmans font un peu pareil. Tous les gens de l'Est font comme ça. Et puis elle est entrée à l'arrière. Elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Comment a-t-elle su? Bien sûr, Jésus savait. Et elle avait tout de suite su que c'était lui, par le comportement des assistants, sa manière de parler. Peut-être qu'elle était dans l'ombre, elle n'osait pas. Elle s'est approchée. Elle s'est mise à pleurer. Et je pense que c'est l'un des passages les plus émouvants dans le Nouveau Testament, parmi les plus émouvants. Elle a pleuré. Elle a pleuré tout ce qu'elle avait dans le fond de son cœur. À tel point que ses larmes mouillaient les pieds du Seigneur. Et puis, quand elle a vidé tout ce qu'elle avait dans son cœur, Jésus ne lui a rien dit, ne l'a pas repoussé, ne l'a pas rejeté. C'est une bonne nouvelle. Et puis alors, elle a pris un parfum de nard pur, de grand. Elle a versé sur ses pieds. Oui. Mais avant ça, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. C'est une manière féminine, c'est tout à fait naturel. C'est comme ça que font les orientaux. Et puis, elle les a essuyés, elle a embrassé ses pieds. Qu'est-ce s'est-il passé entre cette femme et le Christ?
Mais le Christ connaissait cette pensée, il savait qu'elle était en train de se repentir. Voilà des larmes qui mènent au salut. Voilà une repentance qui change les vies. Voilà, quand on se convertit au Seigneur, le Saint-Esprit, la bonté de Dieu vous pousse à la repentance, et cette repentance qui vous suscite des larmes, des regrets, vous jette dans les bras de Jésus, le seul qui peut vous sauver. Parce que lui, il est mort pour des ennemis. Alors que nous étions encore des pécheurs dans le monde, il a pris nos péchés sur lui, et il a donné sa vie pour chacun de vous. Alors le sang de Jésus-Christ est capable de purifier vos péchés. Il est capable de vous donner un redémarrage, une vie nouvelle. Oui, une vie nouvelle. Alors, en revenant à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont été isolés, il y a le poids des péchés, le poids des trahisons, le poids de la conscience qui les accuse. Ils sont malheureux toute leur vie. Il y a des gens qui ne peuvent plus supporter leur conscience. Ils vont au suicide. Ou ils boivent, ou ils se droguent, pour oublier. Mais quand l'euphorie de la boisson, de l'alcool et de la drogue est passée, ils n'ont pas guéri. Guérir les blessures d'un cœur, ça ne se trouve pas en pharmacie. Il n'y a pas de médicament pour ça. Seul Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et le cœur brisé, c'est ceux qui ont détruit leur vie, ceux qui n'ont plus d'espérance, ceux qui sont isolés, ceux qui sont malades, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Seul Jésus est capable de le faire. Alors, ces situations-là, chacun les vit pour soi-même. Mais vous êtes porteur de lumière. Vous connaissez l'Évangile. Le serviteur de Dieu prêche l'Évangile. Et les chrétiens et les chrétiennes témoignent, oui, parce que nous avons la possibilité d'éclairer ces gens pour les amener au salut. Et puis, devant sa propre conscience qui vous accuse, vous êtes seul. Personne ne peut vous aider. Maintenant, il y a le jugement dernier. Si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu, il va se retrouver tout seul. Personne ne va vous défendre. Il n'y aura pas d'avocat pour venir plaider votre cause, vous serez seul. Si cette question n'est pas réglée ici-bas, et si les chrétiens deviendraient un jour malheureusement des rétrogrades et qu'ils meurent ainsi, ils porteront seuls leur propre responsabilité de leur faute devant le trône blanc, devant le jugement. Et là, c'est un drame. J'ai dit que la mort était un passage, mais ce passage peut vous amener soit à la vie éternelle, soit à la condamnation éternelle. Alors, je vais terminer. Et je ne peux pas terminer sans vous rappeler que seul Christ est capable de venir à votre secours. Amen. Vous savez pourquoi? C'est écrit dans Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voulez que je vous lise ce passage? Il est important, parce qu'on va terminer sur ce passage-là, évidemment. Alors, Jean, Matthieu, chapitre 11, et je lis ça, et j'arrivais même à lire sans mes lunettes, malgré que j'ai barré. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous trouverez du repos pour vos âmes. On a besoin de repos. On est malmené par la vie. On a des soucis. On a des problèmes. Ne serait-ce que les prières qu'on entend. Dans nos églises, il y a la liste de nos malades, la liste de nos rétrogrades, la liste des foyers qui sont en difficulté. On a plein de sujets à présenter à Dieu. Mais oui, dire qu'il n'y a rien dans notre église et que tout va bien, il faudrait se mettre des lunettes, hein, parce qu'il y a quand même des besoins. Alors on passe du temps dans la prière. Personnellement, je sais, j'ai plein de monde, je connais beaucoup de monde, et je prie pour ma famille, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. J'ai 30 petits-enfants, 29 arrière-petits-enfants. Vous connaissez les noms, vous, de vos petits-enfants? Moi je les connais tous. On les cite devant Dieu. Ah, après, j'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des nièces, j'ai des neveux. Ah oui, j'ai des cousins, j'ai des cousines, je les connais tous. Mais ça prend du temps. Mais oui, mais si vous ne les portez pas, vous, devant Dieu, qui va le faire? Il faut des intercesseurs. Alors Jésus a dit, venez à moi. Et puis, il y a ce passage aussi,
Il faut terminer là-dessus, c'est dommage, je ne voudrais pas terminer autrement qu'avec ce que dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, petit Pierre, voyons voir, avec un peu de chance, je pourrais peut-être retrouver ce texte. Chapitre 5, voyons voir. Pierre, voilà. Alors, on va le retrouver, le voilà. L'apôtre, deuxième épître de Pierre, c'est le chapitre 5, chapitre 4 et le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. J'ai rien inventé, c'est pas Barlow qui a écrit ça. Ça fait 2000 ans que c'est écrit. Et pendant toutes les générations qui se sont succédées les unes après les autres, combien de cœurs désolés, combien de malades, combien de désespérés, combien de gens perdus ont retrouvé dans ce passage la paix du cœur et la joie de vivre, parce que Jésus a dit, mais vous êtes fatigués, vous êtes chargés, venez à moi. Pourquoi vous ne venez pas à moi? Il vous tend les bras, il ne vous attend pas avec un bâton, il ne vous attend pas avec des reproches. Il vous tend les bras. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Vous n'êtes pas fatigués, vous n'êtes pas chargés, venez quand même à lui, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes malade, vous avez des soucis, vous avez des problèmes, vous avez de la paix dans votre vie, vous n'avez pas la paix, vous n'arrivez pas à dormir, oui, eh bien venez à lui. Faites-lui confiance. La chose, le sentiment qui honore le plus, c'est de trouver chez quelqu'un la foi. Il vous offre cela, vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à donner, vous n'avez pas de sacrifice, vous n'avez pas besoin de faire des neuvaines, vous n'avez pas besoin de marcher sur les genoux, vous n'avez pas besoin de vous flageller et vous faire battre. Non, non, pas du tout. Venez, c'est gratuit. Il a porté nos péchés dans son corps, vos péchés vont trouver une solution, il va les laver, il va vous purifier, et en plus, il va ôter de votre conscience tout le mal que vous avez fait, et il va transformer votre vie, parce qu'il va vivre en vous. Si quelqu'un m'aime, Jésus a dit, mon Père l'aimera. Quelle beauté, c'est pas possible. Même un petit manouche, ben oui, Barodével nous aime. Il vous aime à chacun d'entre vous. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Une demeure. Il va demeurer dans notre vie, dans notre cœur. Pas possible, Seigneur. C'est pas un hôte de passage qui va rester quelques jours. Hein. C'est pas un hôtel. C'est une demeure. Le Saint-Esprit viendra aussi. Et il sera avec vous, il sera en vous. Quand j'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui c'est qui va me battre? Qui c'est qui va me faire du mal? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Toutes les promesses contenues dans la parole de Dieu, c'est le patrimoine du croyant. C'est notre trésor. Et j'avais écrit ça, je vais terminer maintenant parce que je suis bavard. J'ai dit, quand j'ouvre ma Bible, j'ai le sentiment de me retrouver dans un coffre-fort dans lequel il y a une fortune qui me dépasse, que je ne peux pas concevoir. Quand je regarde dans mon portefeuille, il y a quelques petites choses, mais il n'y a pas, comparé à ce que je trouve dans ma Bible, il n'y a rien. Il faut trouver la clé. Parce que vous pouvez avoir un coffre-fort rempli de sonacaille, de tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas la clé, eh bien il faudra de la dynamite, et même avec la dynamite, vous n'y arriverez pas. Alors, la clé, c'est simple à trouver. Vous l'avez dans votre cœur, la clé. Si vous croyez ce que Jésus a dit, c'est ça la clé. La foi est une démonstration des choses qui sont dans la Bible. Croyez le Christ, et le coffre s'ouvre. Toutes les promesses sont pour vous. Elles sont votre patrimoine. Ces promesses contenues dans la Bible, ce n'est pas pour les anges. Les anges n'en ont pas besoin. C'est nous qui en avons besoin. Cette parole de Dieu est pour les humains, c'est pour vous. Donc c'est votre patrimoine. Alors approchez de la table, servez-vous. Le Seigneur va vous bénir. Alors je vais terminer ici. On va fermer les yeux. On va prier le Seigneur. C'est un moment important parce que le Seigneur est parmi nous. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors on va s'adresser au Seigneur. Peut-être que vous n'avez jamais prié. Peut-être que vous n'avez pas osé prier. Mais vous avez le droit de prier. Non seulement vous avez le droit, mais vous êtes invité par le Seigneur à le prier. Demandez et vous recevrez.
Seigneur, je bénis ton nom. J'ai fait ce que j'ai pu pour expliquer les vérités de ta parole. Nous étions seuls autrefois abandonnés, mais tu es venu à nous. Et nous avons découvert un ami merveilleux qui chemine à notre côté, qui jamais nous a délaissés, qui a toujours été avec nous. Merci pour les exploits que tu as fait dans les vies, les transformations de caractère, de mentalité, le pardon des péchés que tu as offert, pour les guérisons que tu as fait, les baptêmes du Saint-Esprit, les dons spirituels. Nous croyons à tout ça et nous les voyons autour de nous. Merci pour cela. Ta parole a été semée. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de faire grâce ce soir maintenant à ceux qui sont dans la nécessité. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Et je voudrais, Seigneur, que tu touches leur cœur, tu remues le fond de leur cœur. C'est le moment où ils peuvent passer de la mort à la vie, de la puissance du diable à la puissance de Dieu, de la mort à la vie, de l'enfer à l'éternité. Seigneur, c'est un appel que tu leur adresses et je te prie de le faire miséricorde. Si jamais parmi nous il y avait quelqu'un qui n'avait pas fait la paix avec Dieu, qui n'aurait pas jusqu'à aujourd'hui piétiné, n'a pas osé prendre une décision, c'est ce soir ou jamais. Dieu vous a fixé un rendez-vous et il a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'attendez donc pas demain, parce que demain on ne sait pas de quoi il sera fait. Si quelqu'un est dans cet état-là, si quelqu'un voudrait faire un pas avec Dieu, si quelqu'un voudrait s'engager avec Dieu, je vous demanderai simplement de lever la main et je vais prier pour vous. Croyez que Jésus est présent et qu'il vous voit. Croyez que le Seigneur est présent et qu'il veut vous bénir. Je suis dans l'obligation de faire cet appel parce que je ne vous connais pas et je ne voudrais pas priver quelqu'un de cette glorieuse espérance, de cette glorieuse expérience. Y a-t-il quelqu'un, pendant que tout le monde prie, y a-t-il quelqu'un qui voudrait nous donner son cœur à Jésus? Pour lever la main, je vais prier pour vous. Merci, merci mon frère, merci ma soeur. Gardez vos mains levées, je prie pour vous. Gardez vos mains levées, je prie pour vous. N'ayez pas honte quand on est prêt de prendre un engagement qui vous engage dans l'éternité. Merci Seigneur. Y a-t-il encore quelqu'un avant que je termine l'appel? Quelqu'un qui dirait Seigneur, j'ai marché loin de toi, maintenant je veux faire quelque chose. Je veux m'engager avec toi. Je ne sais pas où je veux m'engager, mais je sais que tu seras avec moi. Y a-t-il encore une dernière personne qui veut lever sa main? Je prie pour vous. En terminant cet appel. Seigneur, je te demande de bénir ces deux personnes. Toi, tu les connais parfaitement. Tu connais leur nom, tu connais leur date de naissance, tu connais leur famille, tu sais toutes choses. Tu connais tout le contexte de leur vie. Je te prie de les prendre en charge ce soir, de leur accorder la paix du cœur, de leur accorder la santé, de leur accorder le pardon de leurs péchés et de leur donner la vie éternelle selon les promesses qui sont contenues dans ta parole. À ton nom, mon Père, revient toute la gloire et la louange. Merci Seigneur. Et Amen. Amen. Alors si vous avez fait cette décision, un petit conseil, si vous savez lire, lisez votre Bible, hein, c'est important. Vous n'avez jamais prié, vous n'osez pas prier, apprenez à prier le matin, le soir, dites quelques mots à Jésus. Même si vous ne savez pas vraiment prier, dites ce que vous avez dans votre cœur, c'est la prière du cœur, non pas les prières récitées qu'il faut faire. Maintenant, notre message ne serait pas complet si on ne priait pas pour les malades. Jésus a été ému de compassion devant ceux qui souffraient. Mais l'évangile ne serait pas complet.